Demain, tout sera différent. Tu l'as dit combien de fois? 3 ans déjà. Je ne veux plus être ta maîtresse cachée. Cette fois, c'est vrai. Demain, le banquet de célébration de la famille Chou. Toute l'élite de la ville y sera. J'annoncerai mon divorce avec Chou en Ran. Vraiment. Bien sûr, et je te demanderai en mariage demain. Je veux que tout le monde sache que toi, tu es ma femme, Li Mingao. Mingao, je le savais. Tu ne me décevrais pas. Ouvrez, police, contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ne bougez pas. Opération anti-vice, coopérez. Dis, demain, je mets la robe. Champagne ou la bleue saphir? Ma petite sœur, tout va bien. Mais tu es vraiment sûre? Demain, au banquet, tout révélé. Oui, j'y pense depuis 3 ans. Mingao a toujours cru que tu investissais par admiration pour son talent. Chaque fois qu'il rentrait, tout excité, disant « Chou a encore investi, il m'a présenté un nouveau client. » J'avais envie de lui dire que ce n'était pas Monsieur Chou, mais mon frère. Toi alors? Cacher ton identité 3 ans pour lui, te contenter d'être une simple femme au foyer. Et exiger que je cache que tu es l'héritière du groupe Chou. À l'époque, son entreprise démarrait à peine. Il est très fier, je craignais qu'en sachant mes origines, il se sente sous pression, pensant devoir son succès à une femme. En 3 ans, je l'ai vu sauver son entreprise de la faillite. Et la mener à l'introduction en bourse. Je le voyais travailler jour et nuit, je savais que ses efforts étaient sincères. Maintenant que l'entreprise réussit, il a prouvé sa valeur. Il est temps qu'il sache que je l'ai toujours soutenu. En Ran, ce Li Mingao, mérite-t-il tant de sacrifices? En 3 ans, je l'ai aussi observé. Frère, tu recommences. Je sais que tu ne l'aimes pas. Tu penses qu'il n'est pas à ma hauteur, mais il est vraiment bon avec moi. Une femme sans si un homme est sincère. D'accord, tant que tu es heureuse. À propos, pour le banquet de demain, j'ai préparé 3 cadeaux somptueux pour ton mari. Des cadeaux somptueux? Qu'est-ce que c'est? Demain, tu le sauras. J'espère qu'il mérite cette surprise. Regarde, il m'appelle si tard. Il doit juste finir ses heures supplémentaires. Allô Mingao? Tu as terminé? Je te prépare un petit repas de nuit? Madame Xuanran, ici, le commissariat de l'Est. Monsieur Li Mingao a été placé en garde à vue pour activité illégale. Un membre de la famille doit venir faire les démarches. D'accord, j'arrive tout de suite. Frère, le commissariat a appelé. Mingao a été arrêté. Ils veulent que j'y aille. Pourquoi? Ils n'ont pas dit. Juste activités illégales. Mais tu le sais, Mingao ne ferait rien d'illégal. C'est sûrement un malentendu. Je t'accompagne. Non, frère, tu sais comment il est. Mingao a beaucoup d'orgueil, il tient à sa réputation. Il serait gêné si quelqu'un d'autre était là. Je dois y aller. Et, en rang. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? La police dit que ton père a des ennuis. Ils disent que Li Mingao aussi a des ennuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes la famille de Li Mingao et Liud. Je suis la femme de Li Mingao. Je suis la femme de Liud. Li Mingao et Liud sont en garde à vue pour soupçon de prostitution. Quelle prostitution? Liud, 62 ans, est soupçonné de prostitution. Preuves accablantes. Amende de 5000. Vous pouvez procéder à la libération sous caution. Et Li Mingao? Li Mingao, ce n'est pas pour la prostitution. Je le savais. Mingao ne ferait pas ça. Il est forcément victime d'une erreur. Li Mingao et une femme du nom de Zhang Xinran ont pris une chambre d'hôtel. Ils ont admis être amants. Cela dure depuis 3 ans. Zhang Xinran n'est pas une travailleuse du sexe. Donc pas de prostitution. C'est une affaire d'adultère. Madame, ça va? Impossible. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Mingao m'a tellement bien traité.
Vous devez vous tromper, n'est-ce pas? Quelqu'un l'a piégé, c'est ça? Les faits sont les faits. Les conversations entre deux ont été restaurées, prouvant une relation de longue durée. Hélas, réglez ça en famille. Qu'est-ce que tu fais là? Mon mari est au commissariat au milieu de la nuit, je ne devrais pas venir? Tu te souviens encore que je suis ton mari? Je vous présente. Voici ma fiancée, Zhang Shinran. Sœur Chou, tu te déranges si tard pour venir. C'est vraiment gentil à toi. Li Minggao. Je t'ai donné tout mon cœur pendant tant d'années, et tu me trompes? Et tu viens ici avec ta maîtresse pour frimer devant moi? Je t'ai trompé? C'est toi qui m'y as poussé. C'est moi qui t'y ai poussé? Shinran est une designer renommée en Chine. Elle a une carrière, comprend l'art et la mode, je suis fier de l'afficher. Shuanran, regarde-toi, ces 3 dernières années. À part faire le ménage, laver et cuisiner toute la journée. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Tu passes tes journées en pyjama, les cheveux attachés n'importe comment. Comme une vieille femme fatiguée. C'était pour prendre soin de toi, pour notre foyer. Tu disais avoir des problèmes d'estomac, je me levais à 5h30 tous les matins. Pour te préparer de la soupe. Tu aimais que la maison soit propre? Je lavais le sol 3 fois par jour. Tu disais que le stress du travail était intense. J'ai même abandonné mes propres passions. Sœur Chou, sans vouloir être méchante, en tant que femme, il faut quand même avoir sa propre carrière. Avec le temps, les hommes finissent par se lasser. Minggao et moi, c'est différent. On partage les mêmes sujets, on peut discuter. Il est PDG. Je suis designer. Nous sommes de véritables âmes sœurs. Comment tu m'as appelé? Sœur Chou. Oh non. Bien que tu n'aies que 5 ans de plus que moi. À te voir, on dirait que tu en as plus de 10 de plus, non. Mais bon, j'ai le respect des anciens et l'amour des jeunes. Profitons d'aujourd'hui pour clarifier les choses. Demain, au banquet de célébration, j'annoncerai notre divorce. Toutes ces années, tu t'es occupé de la maison, c'était dur. Je te donne 500 000. Ça devrait suffire pour le reste de ta vie. 500 000? Quoi? Tu trouves ça peu? Alors 800 000, pas plus. Li Minggao, toutes ces années. J'étais contente d'être une simple ménagère pour toi. Maintenant je vois. J'étais vraiment naïve. Et alors? L'amour, ce n'est pas de la charité. Minggao a besoin d'une partenaire qui combatte à ses côtés, pas d'une gouvernante comme toi. Une bonne. Ah. Tu oses me frapper? Shuanran, tu oses frapper ma fiancée? Li Minggao, tu as du cran. Maman, c'est elle qui a frappé la première. Bien fait. Tante, comment pouvez-vous? Tiens, essuie-toi les mains, ne te salis pas. Merci, maman. Maintenant, tu peux m'appeler tante. Tu viens de dire qu'Enran était une mégère. Et ce n'est pas le cas? En 3 ans, à part faire le ménage. La lessive et la cuisine, que sait-elle faire? C'est une honte pour tout le monde. Une honte, Li Minggao. Réfléchis bien. Quand ton entreprise était au bord de la faillite. Et tu sortais boire et faire la fête tous les jours. Qui est resté à tes côtés pour s'occuper de toi? Maman, C'était Enran. Elle te ramenait à la maison, te nettoyait, te faisait boire des décoctions pour la gueule de bois. Tu as été hospitalisé 3 fois pour tes problèmes d'estomac. C'était Enran. Elle se levait chaque matin pour te préparer de la soupe. Te l'apportait à l'hôpital et te soignait jour et nuit. Arrête. Je vais continuer. Li Minggao, tu l'appelles mégère maintenant. Mais à l'époque, qui s'est agenouillé devant elle en lui disant « Je t'en supplie, épouse-moi. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse du monde ?» Et qui a dit « Tu n'as pas besoin de travailler, je m'occuperai de toi. c'était avant. » Tante, on ne peut pas forcer les sentiments. Minggao et la sœur Chou non plus. De sujets de conversation depuis longtemps. Tu m'as appelé comment? Ah, tante. Toi, une maîtresse, qui s'est initiée dans un mariage pendant 3 ans entiers. Tu oses encore parler ici d'âme sœur? Tu sais comment on écrit pudeur? Aïe, doucement. Yiyu 2. Aïe. Xua, qu'est-ce que tu fais ici? Comment savais-tu que tu étais si doué?
62 ans et tu vas encore chez les prostituées, Liu 2? Tu es en pleine forme. J'avais trop bu. Trop bu, c'est une excuse pour aller chez les putes? À mon avis, vous deux, père et fils, vous vous ressemblez vraiment. Maman, ne me compare pas à papa. Shinran et moi, c'est le grand amour. Le grand amour, mon œil. Le grand amour, ça s'appelle tromper pendant 3 ans de mariage? Xuanran, je ne t'aime plus depuis longtemps. Si ce n'était parce que tu es resté avec moi toutes ces années, j'aurais déjà. Déjà quoi? Déjà mis à la porte? Très bien, Li Mingao, je te laisse faire. Je serai à la fête de demain pour célébrer ton succès. Tu veux annoncer notre divorce? D'accord, je joue le jeu. Tu es vraiment d'accord? D'accord. Tante Lin, et vous? Moi aussi, j'annoncerai mon divorce demain. Oh non, non, Xua, ne fais pas d'impulsion. Regarde-nous, on a cet âge-là. Justement parce qu'on a cet âge-là, il faut être lucide. Enran, on y va. Où? Vous allez où? Regarde ta mère. La ferme. Papa, tu nous couvres vraiment de honte. Eh, petit salaud, tu as le culot de me parler comme ça? Toi, tu trompes aussi, non? Ce n'est pas pareil. Quelle différence? Shinran et moi, c'est le grand amour. Le grand amour, mon œil. Mingao. Et, si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Monsieur Li, vous pouvez partir. Ah, d'accord. Allez, vas-y. Quand est-ce que je peux partir? Dégage, va te mettre au coin. Vous allez vraiment divorcer? Il aurait fallu le faire depuis longtemps. Et toi, c'est vrai? Tu comptes accepter le divorce à la réception de demain? Mais ce n'est pas lui qui me quitte. C'est moi qui le quitte. Il y a une différence? Oui. Je veux que Li Mingao parte les mains vides. Désolé, je dois prendre cet appel. Allô? Frère, c'est moi. Enran, où es-tu? Je t'ai appelé une dizaine de fois. Frère, je vais divorcer. Qu'est-ce qu'il y a? Li Mingao a trompé pendant 3 ans de mariage. Tout à l'heure au poste, il a même amené sa maîtresse. Pour me narguer devant moi. Je vais faire suspendre toutes les collaborations avec l'entreprise d'Eli. Non, Qu'est-ce qu'il y a? ne te presse pas. Laisse-le jubiler encore 2 jours, grand frère. Tu as dit que les 3 cadeaux pour lui ont été changés? Oh. En offrande. Enran. Pour commémorer mon mariage mort, pour commémorer mes yeux aveuglés. Pour commémorer l'amour vrai pour lequel j'ai tant lutté. Grand frère, demain, aide-moi pour une chose. Demain, à la fête de la victoire, fais passer le mot pour que tout le monde sache qui je suis vraiment, moi, Xuanran. Et aussi, aide-moi à contacter le meilleur avocat en divorce. Je vais laisser Li Mingao sans rien. C'est déjà en cours. Merci, grand frère. Je raccroche d'abord. Assez pleuré, maintenant relève-toi. Les larmes ne lavent pas l'humiliation. Seule l'action le peut. Vous avez raison. Ai-je besoin de vous raccompagner chez vous? Non. Je veux marcher seule. Bien. À demain alors. Parle. Président, les arrangements pour la réception de demain sont déjà en place. Les responsables des 2 grandes familles de la fédération seront présents. Très bien. Président de la fédération. Fédération des anciennes familles. Je suis le président tournant actuel. Vous. Seriez-vous la légendaire? Exactement. Le père et le fils Li pensaient que je n'étais qu'une simple ménagère. Quelle coïncidence. Quoi? Li Mingao aussi a toujours pensé que je n'étais qu'une simple ménagère.
Le groupe Chou. Chou Amban. Tu es la sœur de Chou Amban? Sa sœur biologique. Intéressant. Vraiment très intéressant. Alors, tous les investissements de Li Mingao ces 3 dernières années. C'était moi qui les lui ai fait par l'intermédiaire de mon frère. Il disait vouloir réussir par lui-même. Alors j'ai caché mon identité. J'ai utilisé le nom de mon frère pour l'aider. Pauvre enfant. Aussi naïf que je l'étais autrefois. Mais maintenant, je ne suis plus naïve. Alors, demain, on y va ensemble? Ensemble. Demain, porte du rouge. Le rouge est parfait pour gifler. D'accord. Monsieur Li, félicitations. J'ai entendu dire que Monsieur Chou en banque de Chou International allait vous offrir 3 cadeaux somptueux ce soir. Monsieur Chou l'a effectivement mentionné, mais je pense que ces cadeaux ne sont pas destinés à moi. Comment ça? Monsieur Chou et mon père sont de vieux amis. Le groupe Chou et notre groupe Jeanne ont collaboré à de nombreux projets immobiliers. Alors mademoiselle Jeanne est... La fille du groupe Jeanne. Toutes mes excuses. Mon père m'a toujours appris à rester discrète. C'est pourquoi, après 3 ans avec Mingao, je n'ai jamais révélé mon identité. Toutes ces années, ça m'a toujours tracassé. Celle de la maison. Mieux vaut ne pas en parler. J'ai entendu dire que l'épouse de Monsieur Li était femme au foyer? Oui, Enran est une bonne personne, mais... Vous comprenez. Et elle tourne toujours autour des fourneaux. On n'a rien à se dire. Quand je l'emmène à des réceptions, elle ne sait même pas faire la différence entre le vin rouge et le champagne. Mingao, ne parle pas ainsi de la sœur Chou. Elle le fait aussi pour la famille. Xinran, tu es trop gentille. Sans craindre vos moqueries, ces dernières années mon entreprise a été soutenue par Xinran. Sans elle, qui m'a ouvert tant de portes, mon entreprise ne serait pas devenue publique si vite. Monsieur Li a vraiment de la chance. Mademoiselle Jeanne est belle et compétente. Bien meilleure qu'une simple femme au foyer qui ne sait que cuisiner. Vous êtes trop aimable. Je fais juste de mon mieux. Pour aider Mingao, c'est tout. En fait, concernant les 3 cadeaux somptueux de Monsieur Chou, mon père en a aussi entendu parler. Il a dit que Monsieur Chou lui avait confié personnellement que c'était en mon honneur qu'il aidait Mingao. Oh, je vois. Je me disais aussi pourquoi Monsieur Chou portait autant d'attention à une entreprise de notre ville. C'est pourquoi ce soir, je vais annoncer l'introduction en bourse de mon entreprise, et aussi une nouvelle encore plus importante. Quelle nouvelle? Je vais demander Xinran en mariage. Je veux que tout le monde sache que la femme qui compte le plus pour moi, Li Mingao, c'est elle. Jeanne Xinran. Mingao. Quant à Chou Enran, je vais lui donner une somme d'argent. C'est une sorte de compensation pour ces 3 années. J'espère qu'elle pourra trouver un homme sérieux et bien se marier. Et mener une vie paisible. Monsieur Li, vous êtes vraiment trop généreux. Une femme au foyer comme elle. Un peu d'argent suffit pour s'en débarrasser. De quelle famille est cette jeune fille? Je ne crois pas l'avoir déjà vue. Celle en robe rouge est magnifique, son aura est incroyable. Celle en kippa au noir? Je crois l'avoir vue à un sommet de haut niveau. Qui sont ces 2 personnes? Chou. Chou Enran. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens à la fête de célébration. L'entreprise de mon mari est entrée en bourse. En tant qu'épouse, comment pourrais-je être absente? Ma sœur? Tu ne t'es pas trompée d'endroit? C'est une réception de haut niveau. Toi? Ce n'est pas à toi de parler. Moi? Oh, au fait, l'homme le plus riche m'a chargé de te dire que les 3 cadeaux somptueux. Il ne les offrira pas. Chou Enran, tu es folle. Que l'homme le plus riche offre des cadeaux ou non? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ah, j'ai oublié de vous présenter. Voici mon ex-femme, Chou Enran. Une femme au foyer, qui n'a pas beaucoup vu le monde. Ne faites pas attention. Ma sœur, je sais que tu ne veux pas divorcer, mais tu ne peux pas raconter n'importe quoi ici. Si Monsieur Chou veut offrir des cadeaux somptueux à Mingao, c'est à cause de la relation entre notre famille Jeanne et la famille Chou. Toi, une simple femme au foyer, tu ne connais même pas Monsieur Chou. Comment pourrais-tu prendre des décisions à sa place? Exactement. Mademoiselle Jeanne a raison. Madame Li, permettez-moi de vous conseiller, en tant que femme. Il faut connaître sa place. Chou Enran. Si tu pars maintenant, je peux encore te laisser un peu de dignité. Les 800 000 yuan de compensation, pas un sou ne manquera. 800 000? Vous ne le savez peut-être pas, mais ces 3 années,
J'ai investi progressivement dans l'entreprise de mon mari. Non, de Monsieur Lee, environ plus de 80 millions. HMPH. 80 millions? Ma sœur, tu as dû devenir folle à force de faire le ménage. Écoutez-la, tout le monde, une femme au foyer dit. Elle a investi 80 millions. Tu sais combien ça fait, 80 millions? Empilé, ça serait plus grand que toi. C'est ça. Même pour mentir, il faut préparer son histoire. Madame Lee. Je sais que tu ne veux pas divorcer, mais tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Chouan, je ne pensais pas que tu serais devenue si vaniteuse. Tu mens même comme ça juste pour ne pas divorcer. Tu me déçois tellement. Tu veux que je te montre l'historique de discussion? Arrête. Mingao a réussi aujourd'hui. C'est grâce à ses propres capacités. C'est grâce au contact que je lui ai présenté. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, juste une femme au foyer? À part faire de la soupe, tu sais faire quoi d'autre? Frapper la maîtresse. Mingao, elle m'a encore frappé. Chouan, qu'est-ce que tu cherches à faire, bon sang? Li Mingao, ose juste la toucher, on verra. Maman, elle a déjà frappé Shinran 2 fois. Elle a bien fait. Une catin qui s'immisce dans le mariage des autres comme ça. Elle mérite d'être battue. Tante, comment pouvez-vous me dire ça? Mingao et moi, c'est du véritable amour. Mingao, je suis là. Oh, le client de prostituée est sorti de sa cachette. Quoi? Prostitution? Ne dites pas n'importe quoi. J'ai été piégé. Non. Qu'est-ce que vous venez faire ici tous les deux? Pourquoi on ne devrait pas venir? Moi et Anran, on vient annoncer le divorce ce soir. Sua, il faut absolument qu'on parle de ça ici. En plus, c'était juste un moment d'égarement. On est déjà âgés comme ça. Si on divorce, on va se faire moquer de nous. Se moquer? Tu n'avais pas peur d'être moqué quand tu as été arrêté pour prostitution? Maman, papa s'est déjà excusé, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne peux pas nous faire perdre la face devant tant de monde, quand même. Perdre la face? Vous avez encore une face à perdre. J'ai déjà demandé à mon avocat de préparer l'accord de divorce. Tu sortiras sans rien. Ta maison, ton argent. Et toutes les actions de ta société me reviennent. Qu'est-ce que c'est que ça? Sortir sans rien? Tu es folle. Sua, tout cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tu l'as gagné. Touche ton propre cœur. Sans moi. Ta petite entreprise de matériaux de construction aurait-elle pu décrocher des projets? Aurait-elle pu survivre? N'importe quoi. Maman, comment peux-tu dire ça de papa? C'est quand même ton mari. Marie? Il ne mérite même pas ce titre. Li Mingao, je t'ai élevé pendant 30 ans à la force de mes bras. Je t'ai payé les études, je t'ai acheté une maison, je t'ai arrangé tous les contacts. Et maintenant tu es comme ton père. Tu crois que nous les femmes on doit tourner autour de vous? Tu crois qu'on ne peut pas survivre sans vous? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu penses, tante, calmez-vous. Mingao est déjà PDG d'une société cotée en bourse. La famille Lee n'a pas besoin de votre maigre patrimoine. De plus, à votre âge, quel intérêt de divorcer? Sans oncle Lee, quel homme voudrait de vous? Soyez réaliste. C'est toi, Sua. Tu devrais te regarder dans un miroir. Une femme fanée comme toi, tu veux divorcer de moi? Après le divorce, qui voudra de toi? Tu rêves. Anran, regarde ce désastre. C'est joli? Ramène maman à la maison, vite. Je te redonne ces 800 000, et on pourra rester amis. Des excuses. Li Mingao, tu te trompes, on dirait. Qu'est-ce que c'est? Quelle coïncidence, je n'ai qu'un contrat de divorce. Mais ce n'est pas toi qui me quittes. C'est moi qui te répudie. Répudier mon mari. Chouan, Sua. Vous avez trop regardé de séries, le cerveau grillé? L'une est ma femme fanée que j'entretiens depuis 3 ans. L'autre, la vieille que mon père a laissé tomber. De quel droit vous répudiez? C'est vrai, Sua. Arrête de délirer ici. À mon avis, tu es obsédé par l'argent. Sans moi, tu n'aurais même pas à manger. Et toi aussi. Chouan, pourquoi tu t'en mêles? Tu n'es pas meilleur. Mingao, Kui, ne vous énervez pas. Sœur Chou et tante ont peut-être eu un choc, un moment d'égarement. Après tout, pour une femme qui a toujours vécu sous la protection d'un homme, perdre son soutien peut pousser à des actes fous. Mais faire des scènes ne sert à rien, ça méprise encore plus. Ici, c'est un lieu chic, pas pour vos excès. Shinran a raison, Anran. Emmène maman à la maison, tout de suite. J'oublierai tout. Sinon,
Ne me reproche pas de manquer d'égards. Des égards, Li Mingao? Entre nous. Il en reste? Vous avez fini? Vos railleries sont pitoyables. Vous pensez qu'on ne peut pas vivre sans vous? Qu'on ne sait que faire des scènes? Aujourd'hui, je vais vous montrer si cette vieille femme fanée a le droit De prononcer répudié. Oh, tu vas appeler des renforts? Tu vas faire venir tes copines de la danse de square en bas. Pour te soutenir. Bon, Xua, arrête de nous ridiculiser ici. Tes partenaires de Mahjong, ils sont à la hauteur d'une telle occasion? Tante. Pourquoi faire ça? Faire venir des gens qui n'ont rien à voir, ça va juste nous faire rire de vous. Sœur Chou, Tu ne devrais pas raisonner, tante? vraiment. On peut entrer maintenant. Présidente. Maman, depuis quand tu es présidente? C'est celle de quelle ruelle? La présidente de l'Alliance des danseurs du crépuscule? Ou celle de l'Alliance des négociateurs du marché? Ton titre, il est vraiment retentissant. Oh là là, c'est pas croyable. C'est donc Son Altesse la Présidente. Toutes mes excuses. Vous avez tous vu? Mon épouse, Ling Xuewa, la grande présidente. À mon avis. Elle s'occupe de plusieurs tables de Mahjong dans notre résidence. Tante, toi? Je sais que tu te sens mal, mais tu ne peux pas t'attribuer un titre comme ça, présidente. On ne l'utilise pas à la légère. Si la vraie présidente l'entendait, elle dirait que notre famille n'a pas de tenue. Présidente, ça sonne pas sérieux. Quelle présidente de chambre de commerce respectable est une femme au foyer? Qui se fait passer pour ça? Probablement une petite association minable pour impressionner. Cette vieille dame chez Léhi, elle doit être folle de rage. Tu entends, maman? Personne ne te croit ici. Tu n'as pas appelé des gens? Allez, vas-y. Appelle toutes tes copines de danse de square. Je veux voir ce qu'elle peut faire à mon père. Et à moi. Et toi, en rang. Regarde dans quel état tu as mis ma mère. Devenir folle avec toi. Maman, ne discute pas avec un insecte d'été de la glace. Ce ne sont que des grenouilles au fond d'un puits. S'ils ne crient pas fort maintenant, comment sauront-ils plus tard? À quel point la chute est douloureuse? Douloureux, Ling Xuewa. C'est toi qui es à plaindre, non? Tu n'as pas appelé des gens? Alors? Ça fait combien de minutes? Pas une ombre. Je pense que ton bluff est éventé. Tu ne sais plus comment en sortir. Tante, sœur Chou. Peut-être devriez-vous vous excuser maintenant. Dire que c'était une blague, comme ça. Mingao et Monsieur Li, soyez magnanimes. Peut-être vous laisseront-ils partir. C'est mieux que de n'avoir personne. Et de devenir la risée de toute la ville. Shinran, pourquoi leur parler? Ils ne comprendront qu'à la dernière extrémité. Allez, montrez-moi. Quel dieu notre présidente Lin a-t-elle pu inviter? Ce ne serait pas le vieux Wang, le débouchage. Et le ferrailleur. Monsieur Li? Ces deux-là, qui sont-ils? Je ne les connais pas, mais leur attitude. Et les gardes du corps derrière, ils ont l'air dangereux. Ils viennent vers la famille Li, pour cette histoire. Madame Lin, d'où viennent ces renforts? Ils font peur. Présidente, je suis là. Maman. Tu as fait un gros investissement. Où as-tu trouvé ces deux acteurs professionnels? Le costume, l'allure. Le jeu temporaire. Payé à l'heure, et ces deux figurants derrière. Ça a dû coûter cher. Oui, sûrement payé. Ling Xua, je te tire mon chapeau. Pour nous impressionner, tu n'as pas lésiné. Écoutez, les gars, je vous le dis, vous faites avoir. Chaque centime qu'elle dépense est notre bien commun. Sans mon accord, elle ne peut pas toucher aux grosses sommes. Donc aujourd'hui, c'est pour rien. Le solde, vous n'aurez rien. Je vous informe officiellement, je refuse de payer. Ces messieurs ont vraiment de l'allure.
Mais il y a des limites à la comédie. Allez, dites-nous. Quel rôle notre ex-belle-mère vous a-t-elle attribué? PDG d'un groupe multinational. Ou caïd influx du milieu? C'est toi, Li Mingao? Oui, et alors? Je gère ma femme. Un acteur comme toi n'a pas son mot à dire. Ta femme. Li Mingao, souviens-toi bien de chaque mot que tu viens de dire. Un jour, quand tu sauras qui est cette femme, en face de toi, celle que tu appelles ta femme, ta mère, ne regrette pas. Mais qui êtes-vous pour parler ainsi à mon futur mari? Mon mari, Li Mingao. Sa société vient d'entrer en bourse, futur homme le plus riche de la ville. Vous n'êtes que des acteurs payés, des vermines. Comment osez-vous débiter de telles inepties ici? Vous croyez qu'une parole de Mingao vous empêcherait de survivre dans cette ville? M'empêcher de survivre? Je m'appelle Fan Hongjin. Les frères du milieu me respectent, ils m'appellent Maître Fan. Les docks de l'Ouest, les entrepôts au nord du fleuve, et même la démolition du terrain sous vos pieds, autrefois, c'était moi qui m'en occupais. Mon Dieu, c'est Maître Fan. La légende, le véritable décideur du monde souterrain. C'est fini, fini. La famille il y a vraiment marché sur une mine. Non. Sur une plaque de titane. Avec Maître Fan présent. C'est vraiment la fin pour eux. Maître Fan n'aime pas les 20 titres, alors je me présente officiellement. Votre humble serviteur, Shu Ziqian, unique héritier du groupe international Shu. Nos activités principales? Pas grand-chose. Juste la finance, l'immobilier, la technologie. Et par hasard, le plus grand actionnaire potentiel de votre entreprise est son accès au marché étranger. C'est aussi nous. Le groupe international Shu, ce conglomérat ultime. C'est l'héritier Shu. La famille Shu, c'est un véritable empire commercial. Le petit patrimoine de Li Mingao ne vaut même pas la monnaie de Shu. Le milieu, non. C'est tout le géant commercial, et une personne comme Maître Fan, qui apparaissent en même temps, et qui appelle Madame la Présidente. Il l'appelle Présidente? Cette vieille dame, quelle est son histoire? Le ciel va changer. Le ciel de notre ville va se retourner. Mentez, continuez à mentir. Groupe international Shu, Maître Fan. Vous êtes trop pris dans votre rôle. Tu y mets le prix. Les gens que tu as trouvés. Ils sont trop pris. Même des personnages aussi arrogants. Vous osez les inventer, et ils vous traitent avec tant de déférence. Toi, une bonne femme qui ne fait qu'acheter à manger et cuisiner. Tournant autour des fourneaux, comment pourrais-tu connaître des personnages aussi puissants, qui te traitent avec tant de respect? Le jeune Li a peut-être raison. Si Madame Lin avait un tel passé, elle aurait supporté toutes ces années? Ces deux-là. Avoir leur attitude, ça ne ressemble pas à du jeu. Mais s'ils étaient payés cher? L'héritier Shu, Maître Fan. C'est trop légendaire. Ce n'est pas vraiment inventé, si? Présidente, ce gamin, il débite des conneries, c'est assommant. Je vais lui donner une leçon. Qu'en pensez-vous? Enran, qu'en penses-tu? Comme tu veux, je suis bien content de regarder le spectacle. Li Mingao, le futur homme le plus riche de la ville, une entreprise qui vient d'être introduite en bourse. Très impressionnant. Quoi? Jaloux? Envieuse, espèce d'imposteur? Continuer à jouer la comédie ne sert à rien. Tu crois pas qu'en 2 minutes, je peux faire plonger en bourse cette précieuse entreprise qui vient d'être cotée? Jusqu'à la limite basse? 2 minutes pour la limite basse? Tu crois que la bourse t'appartient? Tu arrêtes quand tu veux. Tu es trop dans ton rôle. Exactement. 2 minutes pour la limite basse? Si t'es si fort, fais donc lever le soleil. À l'ouest. Dégagez. Dégagez tous les deux. Arrêtez de semer le trouble ici. C'est moi. Cible, la société Li Mingao. Vente à découvert totale, levier au maximum. Je veux voir cette précieuse entreprise atteindre la limite basse. En 2 minutes. Tu connais bien ton texte. 2 minutes, levier. Je vais voir ce que tu peux faire en 2 minutes. Comment tu vas faire couler mon entreprise? Gamin. Tu es le type le plus détestable. Et le plus stupide que j'ai jamais vu. Tu es en train d'épuiser la bienveillance maternelle que le président a pour toi. Je comprends enfin pourquoi notre président, pourtant d'un caractère si doux, tient absolument à t'éduquer. Tu te prends pour qui? Tu n'as pas à me faire la leçon. C'est ça. Vous êtes de mèche.
Vous vous liguez pour escroquer notre Mingao. Partez, tout de suite. Sinon j'appelle la police. La police? Parfait. Avant qu'elle n'arrive. J'ai encore le temps de régler quelques détails. Écoute, Li Mingao, Li Yu 2. Et cette femme, Zhang. Trouvez-moi toutes leurs possessions, tous leurs véhicules, toutes leurs propriétés. Coupez tous leurs affaires. Et tous leurs proches. Tous les parents par le sang, ainsi que tous leurs amis proches. Sans exception. Conduisez-les tous à l'entrepôt du quai 3, à l'ouest de la ville, pour qu'ils soient nos invités. Tu continues à jouer la comédie? Un coup de fil pour dire qu'en 2 minutes. Tu vas spéculer à la baisse sur mon entreprise, l'autre qui vient de menacer d'enlever toute ma famille. Vous jouez dans un film de gangster? Vos répliques, elles pourraient être encore plus fausses? Ce genre de scénario, même les séries TV n'en font plus. Li Mingao, tu es vraiment la personne la plus stupide. Et la plus pathétique que j'ai jamais vue. La vérité est sous tes yeux, mais tu fais comme l'autruche. Tu enfouis la tête dans le sable. Chouanran, ferme-la. Toi, une femme au foyer qui ne sait que cuisiner et s'occuper des enfants à la maison. Tu comprends quoi à la bourse? Tu sais ce qu'est le fonctionnement du capital? Et prétendre faire plonger mon entreprise en 2 minutes? C'est ridicule. C'est la base absolue du monde de la finance. Tu es complètement déconnecté de la société. C'est vrai, Sir Chou, tu ne serais pas devenu stupide à force de cuisiner? La bourse a des limites de hausse, des heures de trading, un mécanisme de marché. Ce n'est pas un coup de fil qui peut faire monter les cours comme ça. Toi, ne te laisse pas embobiner par ces 2 arnaqueurs. Eux, ils ne peuvent tromper que des gens comme toi. Des femmes au foyer qui n'y comprennent rien. Enran, arrête un peu, ne complique pas les choses. Patron Lee, c'est grave. Un énorme problème. L'action vient d'être massivement vendue par des fonds inconnus, elle a plongé. À l'instant. 2 minutes. C'est impossible, tu dois te tromper. Li Mingao. Nous venons de recevoir un ordre direct des plus hautes sphères du groupe. Cessez immédiatement et définitivement toute coopération avec votre société. Débrouillez-vous. Patron Wang, c'est sûrement un malentendu, laissez-moi vous expliquer. Patron Wang. Allô? Allô? Mon Dieu, regardez la tête du jeune Lee. Est-ce que l'action a vraiment plongé? Une chute verticale, bloquée à la baisse. Si vite. Environ 2 minutes. Un coup de fil, 2 minutes. Quelle quantité de fonds colossale ça représente? Il est vraiment l'héritier du groupe Chou. Pourquoi? Mais pourquoi? Vous êtes vraiment ces grands personnages? Tu es vraiment l'héritier des choux? Tu es vraiment le seigneur Fan? Mais vous, des personnages d'une telle envergure. Pourquoi vous en prendre à moi, Li Mingao? Moi, Li Mingao. En quoi vous ai-je offensé? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Tu ne comprends toujours pas? Nous ne nous en prenons pas à Li Mingao. Ce Minus. Nous agissons pour le président. Pour donner une leçon à son fils indigne. Le président, par clémence et lien du sang, ne veut pas agir lui-même. Ni se salir les mains. Nous, ses subalternes, devons alléger ses soucis. Chacun de tes actes. Chaque insulte envers notre président. Creuse ta propre tombe. Maman. Non. Mais qui es-tu? Qui je suis? Aujourd'hui, je vais vous le dire. Je suis celui qui contrôle un tiers des anciens conglomérats mondiaux. Et des ressources occultes, issues de l'ancienne famille dite des Anciens de l'Ombre. Et l'actuel président exécutif de la conférence d'arbitrage conjointe. Ils ne sont que du personnel ordinaire sous mes ordres, à ma disposition. Li Mingao, tu trouves que ce n'est pas encore assez? Tu n'es toujours pas convaincu? Des gens de leur niveau, voire plus haut placés qu'eux. Je pourrais en faire venir 1000 sans problème. Et ta prétendue entreprise, elle peut tenir le coup? Le cabinet fantôme. La famille du, l'ancienne famille, le conseil d'arbitrage secret. Mon Dieu. Ces termes. Je les ai juste entendus dans les coulisses du monde financier. On dit qu'ils peuvent décider du sort économique de petits pays. Le président tournant. Cela ne voudrait-il pas dire que Madame Lin, la présidente Lin, se tient au sommet du pouvoir occulte mondial. L'une de ces personnes. Et nous nous moquions d'elle tout à l'heure. Le groupe Chou, l'héritier, et le seigneur Fan. Ces 2 grands patrons ne peuvent être que du personnel de base. Alors, les niveaux supérieurs, ne seraient-ils pas? Ce père et ce fils de la famille, ils sont vraiment aveugles. Ils ont pris un dragon pour une limace. Ils sont vraiment finis maintenant.
Tu es vraiment une personnalité aussi puissante? Pourquoi es-tu resté à la maison? À faire la bonne épouse et mère pendant tant d'années? À tout encaisser, à supporter mon père? Qu'est-ce que tu y gagnes, au final? Oui, oui, c'est ça, tu faisais sûrement semblant. Si tu étais vraiment si incroyable, pourquoi serais-tu resté dans notre famille? À tout encaisser pendant tant d'années, ça n'a aucun sens. Tu nous mens sûrement. Pourquoi? Laissez-moi vous le dire. Au début, j'avais en effet un peu d'espoir en ton père. Je pensais qu'il s'était juste égaré temporairement, qu'il reviendrait vite. En ce qui te concerne, j'avais des illusions encore plus irréalistes. Je pensais qu'une fois que tu te serais établi, tu apprendrais le respect, la tolérance. Quand Onran est entré dans la famille, cette pauvre enfant, comme moi à l'époque, pour un soi-disant amour, elle a choisi de cacher son identité. À tout donner. Ça me brise le cœur. Je me disais, tant que vous étiez bon avec elle. Et que vous agissiez en homme digne. En votre vie, Alors? même si moi, cette vieille femme, cette simple mère au foyer, devait continuer à jouer ce rôle. Où était le mal? Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un chien ne change pas ses habitudes. Mon silence, au lieu de gagner votre respect, n'a fait que vous rendre plus éhonté. Vous preniez les sacrifices d'Enran pour acquis, et ma patience pour de la faiblesse. C'est là que j'ai enfin compris. À quel point mes espoirs envers vous étaient ridicules. Ah, je vois. La présidente Lin cachait tout ça pour sa belle-fille. Quel dévouement. Quel gâchis. Ce père et ce fils Li sont des causes perdues. Ils ont gaspillé une chance en or. S'ils avaient su apprécier, avec une alliée comme la présidente Lin, la famille Li aurait pu être la plus riche, devenir un des clans les plus puissants du pays. En un rien de temps. Ah. Chérie, belle-fille. Xua. On est tous de la famille. Comme on dit, en famille, on ne fait pas deux poids deux mesures. C'était de notre faute. On a été aveugles. Soyez magnanimes. Pardonnez-nous. Oui, maman. Puisque tu es si puissante, pour le passé. On est prêt à te pardonner. Oublie cette histoire de divorce. Reste Madame Lin, je reste ton fils. Reste, et aide-nous à bien gérer l'entreprise. On oublie tout ce qui s'est passé. Oui, tante. Présidente Lin, voyez, Yao Yong. On déjà fait un pas vers vous. Accepte la marche qui te tend la main. La réunion de famille est ce qui compte le plus. Pourquoi en arriver jusqu'au divorce? À un tel point? Ça fait mauvais genre que les étrangers se moquent de vous, non? Mon Dieu, mon Dieu. Cette peau, c'est du mur de ville? Il ne compte pas les erreurs. Il faut pardonner. C'est vraiment de l'impudeur à un niveau extrême. Donne-moi une chance. Je vais bien me comporter. Laisse-moi y réfléchir. Puisque vous père et fils voulez vous réconcilier. Alors très bien. Maintenant tout de suite. Devant tout le monde. Venez vous agenouiller devant Onran et moi pour vous excuser. Pour l'infidélité de Li Yun ces 30 dernières années. Pour la trahison de Li Mingao. Excusez-vous auprès de nous. Alors je réfléchirai bien. Si je vais bien me comporter ou non. Tu nous demandes de s'agenouiller devant toi pour s'excuser. Lin Xua, ne sois pas ingrate. Je suis ton fils. Il est ton mari. Exactement. C'est absurde, impossible. Président Lin. Cette demande est un peu excessive, non? Un homme ne s'agenouille que pour des choses importantes. Tu veux forcer Mingao et oncle Li comme ça. S'agenouiller. Cette demande est excessive. Les père et fils. On fait des choses aussi horribles. S'agenouiller pour s'excuser, c'est déjà léger comme punition. Si c'était moi, je les écorcherais vifs, je ne les pardonnerais jamais. Je ne les pardonnerais même pas si je leur faisais ça. Onran. Tu vois? C'est ça leur soi-disant attitude. Maman. Je m'y attendais depuis longtemps. Après tout, un chien ne peut jamais changer son habitude de manger du caca. Puisque c'est comme ça. Alors, comme il le souhaite. Li Yu 2. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, mari et femme. C'est fini pour de bon. Li Mingao. Notre mariage s'arrête ici. Souviens-toi. C'est moi, Xuanran, qui te répudie. Très bien, Lin Xua. Xuanran, c'est moi qui vous ai donné une chance. Vous ne l'avez pas voulu, vous avez préféré la rupture. Ne venez pas me supplier plus tard. Quand je serai devenu l'homme le plus riche de la ville, non. Quand, avec l'aide de la famille Shinran. Je serai parmi les plus grands magnats du pays, vous. Ne vous avisez pas de venir me supplier à genoux. L'homme le plus riche de la ville? Li Mingao, tu as perdu la mémoire? Cette société que tu viens de lancer, ces actions, elles sont déjà en chute libre. Devenir l'homme le plus riche? Tu rêves. Exactement, ta société est au bord du gouffre, et tu rêves encore de fortune? Une chute d'action? Une simple turbulence. Ça ne m'abattra pas, moi, Li Mingao. N'oubliez pas qui est ma fiancée.
Shinran est l'unique héritière de la famille Zhang. Jeanne Shinran est bien la fille unique des Jeanne. Mon Dieu, il y a tellement de scandales aujourd'hui. Mon beau-père m'a promis, lors du banquet de célébration d'aujourd'hui, que l'homme le plus riche m'offrirait 3 cadeaux somptueux. C'est mon ticket pour le retour en force, Limingao. Pour atteindre de nouveaux sommets. Avec le soutien des Jeanne. Ces petites vagues ne sont rien. Ah, oui, oui, et comment ai-je pu oublier ça? Nous avons Shinran comme soutien. Et les amis de l'homme le plus riche. Ah, Lingxua. Xuanran, avec votre petite influence. Face à l'homme le plus riche du pays, vous ne valez rien. Mingao a raison. Mon père m'aime tellement. Les cadeaux somptueux qu'il a promis vont sûrement éblouir tout le monde. Ils permettront à l'entreprise de Mingao de renaître de ses cendres. Et même de s'élever encore plus haut. 3 cadeaux somptueux? Mademoiselle Jam, je crains que vous et votre fiancé soyez déçus. Xuanran. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu vas encore te vanter de connaître l'homme le plus riche. De pouvoir influencer ses décisions? Xuanran, une fois, ça suffit pour les vantardises. Le plus riche du pays, c'est vraiment le genre de personne qu'une femme au foyer comme toi peut espérer approcher. Approcher? Je n'ai pas besoin d'approcher qui que ce soit, parce que ces 3 cadeaux somptueux qui devaient être offerts ce soir, c'est moi qui les avais préparés. Ah, Xuanran. Tu dis que c'est toi qui les as préparés? Tu as vraiment un don pour te faire mousser, toi. Sœur Shu, je sais que tu as subi un choc aujourd'hui. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu es, toi, pour pouvoir donner des ordres aux plus riches du pays? Elle est folle. Cette femme est complètement folle. Mingao, ne t'occupe pas d'elle. Li Mingao, jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas compris une chose? Pourquoi Xuanbang, le magnate dont tu parles avec tant de respect, porterait-il un tel intérêt à un petit patron comme toi? Parti de rien, sans aucun appui? C'est à cause de Shinran, non. C'est parce que le magnate apprécie mon talent. Ton talent? Eh bien. Et si je te disais que le magnate est mon grand frère? Non, c'est absolument impossible. Tu racontes n'importe quoi. Quel énorme mensonge tu inventes là? Enran, ma fille, pour sauver la face. Tu es prête à raconter n'importe quel mensonge. Délire complet. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui oserait toucher à la personne à qui le plus riche du pays veut offrir des cadeaux. Mingao, voici le bras droit du magnate. Le président pour la région Asie-Pacifique. Wang Zhengzi. Ah, Président Wang. Quel honneur de vous recevoir. Qu'est-ce qui vous amène? Président Li, félicitations. Les 3 somptueux cadeaux préparés par Monsieur le Magnat vont arriver d'un moment à l'autre. Je suis venu un peu en avance pour vous féliciter. Ce sont eux qui voulaient s'en prendre à vous. En effet, Président Wang. Non seulement ils voulaient m'attaquer, mais en plus, ils ont calomnié Monsieur le Magnat. Ils ont dit que les 3 cadeaux de félicitations qu'ils m'offraient n'arriveraient pas. Oui, Président Wang, vous devez absolument nous soutenir. Monsieur Shu, dans le monde des affaires, nous avons toujours fait preuve de respect mutuel. Mais aujourd'hui, vous vous en êtes pris à la personne que le magnate veut protéger. Vous devez bien donner des explications à Monsieur le Magnat. Je voulais simplement venger le président de l'association. Et je n'aurais jamais pensé que Mingao pourrait vraiment faire venir Wang Zhengzi. Apparemment, le cadeau du plus riche est vraiment... Tu es sourd? Je te parlais à l'instant. Tu voulais me ruiner tout à l'heure. Maintenant. Essaie donc de me ruiner. Gamin, si tu continues à pointer du doigt, je te coupe la main. Tu oses. Tu étais si arrogant tout à l'heure. Pourquoi tu trembles maintenant? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi. Li Mingao. Tout ça est de ma faute. S'il y a un problème, venez vers moi. Bien. D'accord. À genoux, et lèche mes chaussures. Que ta propre mère te lèche les chaussures. Li Mingao, tu n'as pas peur de la foudre? Je t'avais presque oublié. Puisque tu tiens tant à cette vieille, soit tu lèches, soit elle lèche. À toi de choisir. Tu fais le fier juste à cause des 3 cadeaux qui n'arrivent pas? On dirait que tu ne sais vraiment pas écrire mort. Xuanran, répète un peu. Je dis que tu ne sais pas écrire mort. Xuanran. Ne prononce pas mon nom avec ta bouche sale. Xuanran, folle. Tu oses frapper mon mari? En effet, je n'aurais pas dû te frapper. Te frapper me salit les mains. Xuanran, tu cherches la mort. Aujourd'hui, je vais te tuer. Li Mingao, tu oses la toucher.
Lynx Ua, vieil immortel. Je t'ai dit de lécher mes chaussures, tu traînais. Maintenant tu viens chercher la mort. Tu crois que je ne vais pas m'occuper de toi aussi? Mingao, mon chéri, tu vas bien? Ça va. Quel culot. Devant moi. Tu oses frapper, monsieur Lee. À qui le plus riche du pays offre des cadeaux? Tu ne vois pas qu'il ose s'en prendre à sa propre mère? Et alors? Une vieille. Frapper, c'est frapper. Monsieur Wang, je ne pensais pas que tu étais un opportuniste. Je voulais respecter le plus riche du pays. Ne pas m'opposer à toi. Mais tu le laisses frapper le président. C'est clair que tu ne veux pas en rester là. Le troisième chou a raison. Le magnate pourrait nous éliminer facilement. Mais le président nous a sauvé la vie. Même au péril de nos vies, nous ne pouvons pas l'abandonner. Alors, vous Vous êtes décidé à me défier, à défier le magnate? N'est-ce pas? exactement. Très bien. Puisque vous la soutenez, ne m'en veuillez pas. Si je vous règle votre compte à tous. Écoutez, mobilisez toutes nos forces maintenant. Pour attaquer toutes les entreprises du groupe Chou. Je veux qu'ils connaissent ma puissance en 2 minutes. Li Mingao, toi. Maman, ne t'inquiète pas. Tout ce que Li Mingao fait maintenant, je peux l'arrêter d'un simple mot. Voyons d'abord quel spectacle il peut encore jouer. Les 3 cadeaux du magnate vont bientôt arriver. Attendons de voir. Quand ces cadeaux seront là. Je veux voir si vous serez encore aussi arrogant. Je vais vous montrer. Ce qui arrive à ceux qui m'offensent, moi, Li Mingao. Li Mingao, passe tes appels. Appelle tes hommes. Bien, je vais te faire mourir en connaissance de cause. Directeur Wang. Ce voyou, Fangin. Je veux que toutes ces entreprises fassent faillite en 2 minutes, que tous ces actifs soient gelés immédiatement. Frapper les familles Shu Zitian et Fangin. C'est clair? Vous détruire, c'est l'affaire d'un instant. Vous osez encore me défier maintenant? Li Mingao. Espèce de petit clown. Qui s'agit ici? Je t'aurai, tôt ou tard. Oh, c'est toi, le chien, qui aboyait le plus fort. Aboie encore une fois, et je te jure que je te fais couper la langue pour la mettre à l'apéro. Directeur Wang, tous ici sont des gens respectables. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Sans aucune pitié? De la pitié? Quand vous vouliez ma mort tout à l'heure. Où était votre pitié? Maintenant que vous avez peur, c'est trop tard. Vous ne la méritez pas. Li Mingao, ne fais pas le fier. Au pire, nous perdrons un peu de notre fortune aujourd'hui, mais nous ne laisserons pas le président souffrir. Bien, vous êtes si loyaux? Alors je vais vous satisfaire. Je vais faire casser les jambes de vous tous, maintenant. Je voudrais bien voir qui oserait. Xuanran, tu ne cesses jamais de repousser mes limites. Je voulais attendre l'arrivée du cadeau pour régler nos comptes. Mais puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Monsieur Li, calmez-vous. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Ah, je me souviens. Avant, pour apporter à manger à Mingao, il traînait tous les jours devant le siège du groupe. Vous l'avez peut-être aperçu à ce moment-là. Ah, je vois. Une femme au foyer qui ose raconter n'importe quoi. Tu sais ce qui t'attend? Ce qui vous attend, c'est vous, vous tous. Enterrés ensemble. Xuanran, tu oses me maudire. Tu cherches la mort, c'est ça? Crois-moi, je vais faire livrer le cadeau tout de suite, pour que tu meures en connaissance de cause. Allô? T'es où? Quoi? Tu es déjà à l'entrée de l'hôtel? Ah. Tu entends? Le cadeau est arrivé, Xuanran. C'est la fin pour toi. Je le répète une dernière fois, ces 3 cadeaux, ils n'arriveront pas. Foutaise. Tu ne peux même pas attendre une seconde? Tu es si pressé de renaître. Pas une seconde, pas même une demi-seconde. Je ne veux plus voir votre numéro de clown. Vos pitreries. Xuanran, tu... Ne touche pas à Anran. S'il y a un problème, c'est avec moi. Lynx Ua. Tu la protèges encore et encore. Tu crois vraiment que je n'ose pas te toucher? Je sais que tu oses. Cette fois, je t'en supplie. Tu me supplies? Maintenant tu sais supplier.
Ah. Où étais-tu avant? Oui, je sais. Tu n'as pas dit que si je faisais ce que tu disais, tu les laisserais partir? Maintenant tu te radoucis? C'est trop tard. Lynxua, tu veux que je les épargne? D'accord. À une condition, tu t'agenouilles maintenant. Tu rampes d'ici jusqu'à l'entrée. Et tu lèches mes chaussures pour les nettoyer. Li Mingao, es-tu encore humain? C'est ta mère. Ma mère? Quand elle a signé l'acte de divorce. As-tu pensé qu'elle était ma mère? Xuanran, tu n'as pas voix au chapitre ici. Soit elle lèche, soit tu lèches. À toi de choisir. Enran, pas d'impulsivité. Li Mingao, tu oses insulter ainsi la présidente? Même si le clan Shu doit y laisser sa fortune. Je te réduirai en poussière, gamin. Je roulais déjà ma bosse quand tu portais encore des couches. Aujourd'hui, si tu oses toucher un seul cheveu de la présidente, je te garantis que tu ne verras pas le soleil de demain. Monsieur Li, réglons vite ces histoires de famille. Le cadeau somptueux de l'homme le plus riche arrive. Ne laissons pas ces minables gâcher notre ambiance. Vous entendez? Vous autres importuns, vous êtes déjà en difficulté. Et vous osez encore parler? Je compte jusqu'à 3. Bien. Je lèche. Maman, non. Enran, n'aie pas peur. Ta mère a vu bien pire. Cette humiliation, c'est peu pour te protéger. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, retiens-toi. Ton heure de révéler ton identité n'est pas encore venue. Assez, Li Mingao. Tu te vantes juste de tes 3 cadeaux somptueux. Pour faire le fier ici. Et si on faisait un pari? Un pari, Xuanran? Avec quoi paries-tu? Avec ta bouche qui ne sait que manger? Parlons justement du cadeau. S'il arrive comme prévu, alors dites, et s'il s'avère être un trésor inestimable, alors moi. Xuanran, à la place de maman. Je ne lécherai pas seulement tes chaussures, mais celles de tous ici. Je lécherai toutes les semelles. Xuanran, tu es fou. Mais si le cadeau n'arrive pas, ou s'il n'est pas ce que tu prétends, alors toi, ton père, et ta maîtresse Zhang Xinran, vous paierez cher. Pour vos actes d'aujourd'hui. Tu oses parier? Ah, Xuanran. Tu cherches vraiment l'humiliation. D'accord, je te prends au mot. Monsieur Wang sera témoin, ainsi que tous les invités. Ne change surtout pas d'avis. Je veux te voir. Lécher toutes les semelles de la salle. Je témoigne. Le cadeau arrive. Ah, tu entends, Xuanran? Ton heure a sonné, à genoux. Mesdames et messieurs, le moment magique est arrivé. Voici les 3 somptueux cadeaux que Monsieur Shu, l'homme le plus riche, m'a offert. Laissez-moi vous les dévoiler. Le premier est un corail rouge millénaire des profondeurs. Symbole de prospérité et de stabilité pour mes affaires. Le second est une montagne de lingots d'or, pure à 999 pour 1000. Représentant une fortune inépuisable et une richesse colossale. Le troisième est une paire de vases antiques en porcelaine bleue et blanche, des fours impériaux des Song du Nord. Symbolisant mon goût raffiné et un avenir radieux. Mingao, l'homme le plus riche t'a vraiment accordé une faveur exceptionnelle. Certains devraient maintenant réaliser à quel point il se surestime. Oh, mon fils est formidable. Même le plus riche le tient en haute estime. Ah! Xuanran, as-tu bien entendu? Maintenant. Tu devrais honorer notre pari, à moins que tu ne veuilles te rétracter. Sans les voir, qui peut dire s'ils sont authentiques? Et si tu parles de corail, mais que ce n'est qu'un tas de pierres? Tu ne cèdes qu'à l'évidence. Très bien, je vais te convaincre. Président Wang. Dévoilez le tissu rouge, que certains ouvrent les yeux.
Quoi? Toi? Non, impossible. Président Wang, que se passe-t-il? Moi? Je ne sais pas. C'était censé être. Une erreur, c'est forcément une erreur. Remplacez-les vite. Li Mingao, c'est ça tes trésors inestimables, tes somptueux cadeaux? Vraiment original. Wang Zhengzi, à quoi tu joues? Tu les as échangés, à vous. Monsieur Li, c'est une injustice. Je n'oserais jamais. Ces cadeaux ont été convoyés sous escorte. Personne n'y a touché. C'est toi, Shuanran, c'est forcément toi. C'est ta vilaine manigance. Tu as soudoyé quelqu'un. Pour échanger les cadeaux. Tu veux te venger, c'est ça? Li Mingao, tu crois que tout le monde est comme toi? Capable de basses manœuvres? Les cadeaux du plus riche? Je pourrais les échanger si facilement? Tu me surestimes. Qui d'autre que toi? Tu rêves de ma ruine. Allô? Quoi? Vous venez en personne? Vous êtes déjà en bas? Monsieur Li, l'homme le plus riche du pays. Monsieur Xuanbang vient en personne. Et il arrive à l'instant. Monsieur Chou est venu en personne. Très bien, excellent. Je vais lui demander des explications moi-même. Quelqu'un cherche certainement à semer le trouble. Je suis convaincu que Monsieur Chou me rendra justice. Shuanran, tu vas voir. Quand Monsieur Chou arrivera, on verra ce que tu deviendras. Li Mingao, jusqu'à maintenant? Tu refuses encore de croire à une autre possibilité? Impossible. Peut-être que les cadeaux n'ont jamais été échangés. Peut-être que ces figurines d'enfants et cette urne funéraire étaient à l'origine les cadeaux de félicitations que le magnate Xuanban voulait offrir. Quelle absurdité. Shuanran, tu as perdu la tête. Pourquoi Monsieur Chou m'offrirait-il de telles choses? Parce que toi, tu t'appelles Chou, et lui aussi. Il y a des tas de choux dans le monde. Sur quoi te bases-tu? Sur cette femme au visage jauni, qui ne sait que cuisiner, faire le ménage et tourner autour des fourneaux? Moi, Shuanran. Je suis la véritable sœur cadette du magnate Xuanban. Impossible. Tu mens encore. Allô, beau-père? Dis-moi. Le magnate Xuanban a-t-il une sœur? Est-ce qu'elle est très mystérieuse? Mingao, le magnate a effectivement une sœur. Mais elle a été très protégée depuis son enfance. Presque personne ne l'a vue. Pourquoi tu demandes ça? Shuanran, tu as entendu? La sœur du magnate est très mystérieuse. Toi, Shuanran. Une femme qui passe ses journées au fourneau. Comment pourrais-tu être la sœur du magnate? Tu mens à coup sûr. Li Mingao, jusqu'à maintenant, tu refuses. Toujours de me croire? Mingao a raison, Shuanran. Arrête de faire ta sainte nitouche ici. Je me doutais de toi depuis longtemps. Tu as une liaison avec l'intendant du magnate. C'est pour ça que tu peux jouer les héritières ici? Quelle honte. Oui, tu as dû te prostituer à l'intendant. Pour oser dire de telles choses. Shuanran, je t'ai vraiment sous-estimé. Pour te venger de moi, tu es prête à dire n'importe quoi. Président, ne vous énervez pas. Voyons combien de temps elle va tenir. Li Mingao, Comment peux-tu traiter Enran ainsi? c'est ta femme. Je te garantis, en tant que mère, qu'Enran ne ment absolument pas. Lynxua, tu me garantis? Avec quoi peux-tu garantir, espèce de femme au visage jauni? Ton fils ne veut plus de toi, et je vais te divorcer. Maman, arrête tes conneries. Quel poison Shuanran t'a fait boire pour que tu la crois comme ça? Vous ne me croyez pas, hein? Je vais appeler tout de suite. Mon frère Xuanban, il est là dans une minute. Quand il arrive, il vous dira lui-même qui je suis. Allô, frère? Où es-tu? Ah, tu es déjà à la porte, c'est ça? D'accord, je t'attends. Tu joues la comédie, continue. Tu oses même appeler un acteur pour jouer le rôle. Shuanran, tu étais tellement arrogante il y a 2 minutes, non? Pourquoi tu ne parles plus maintenant?
Tu vas le regretter. Regretter? Je regrette tellement en ce moment. De ne pas t'avoir divorcé plus tôt. Mingao, viens jouer. Une femme comme ça. Mérite de se battre. Li Mingao, tu crois que pourquoi Monsieur Wang est sorti en vitesse tout à l'heure? Mon frère, le milliardaire Chouamban arrive tout de suite. Tu racontes n'importe quoi. Monsieur Wang est sûrement parti enquêter sur l'échange du cadeau. Chouanran, je vais te faire comprendre aujourd'hui. Ce qu'il advient de ceux qui me trompent. Mingao, ne touche pas en Han. Li Mingao, si tu oses toucher au président et à Mademoiselle Chou, je ne te pardonnerai jamais, capitaine. Je vais aller rassembler les hommes. Attends-moi. Arrête. Arrête. C'est ma sœur. Tu oses même y toucher? Cette gifle, c'est pour Enran. Cette gifle, c'est pour la famille Chou. Vous êtes tous des ingrats sans cœur. Sœur, ça va? Tu n'as rien? Sœur. C'est vraiment ton frère? Chouamban, le milliardaire? Ah, c'est trop drôle. Tu portes des vêtements aussi minables, ce n'est pas un faux que Chouanran a. Engagé, hein? Ouais, avec des vêtements aussi pauvres, comment ça pourrait être le milliardaire national? Tous des aveugles sans cervelle. Notre famille Chou a bâti notre empire de rien. Ça te regarde ce qu'on porte? Vous vous appuyez sur le fait que depuis toutes ces années, j'ai toujours soutenu l'entreprise de Li Mingao pour être aussi arrogant. Vous êtes vraiment des ingrats. Soutenir? C'est grâce à mon propre talent. Ton talent? Sans l'investissement que je t'ai accordé grâce à ma sœur, ton entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Toi? D'accord. Tu prétends être l'homme le plus riche du pays, c'est ça? Je vais tout de suite appeler mon père. Pour qu'il vienne démasquer ta vraie nature. Qui est ton père? Mon père? Mon père est le PDG du Jiangxi Group, Jeanne Mangda. Une des 10 entreprises les plus puissantes du pays. Ah, c'est lui? Celui qui m'a supplié de le prendre. Comme laquais, ce Zhang Mangda? Tu dis n'importe quoi. Mon père est le frère juré du véritable homme le plus riche du pays. Comment oses-tu dire qu'il est ton laquais? La vérité éclatera quand il sera là. Attends un peu. Quand il arrivera, ce sera ton heure. Alors dépêche-toi. J'ai peur qu'il ne supporte pas ma colère. Chérie, c'est mon téléphone. Allô, papa? Quand arrives-tu? Un type qui se fait passer pour l'homme le plus riche du monde. Vient de frapper Mingao et moi. D'accord, papa, je t'attends. Tu as entendu? Mon père arrive dans 3 minutes. Quand il sera là, ce sera votre fin. À ce moment-là, c'est peut-être vous qui périrez. Chérie, tu entends ce que ce salaud raconte? Ne t'énerve pas, ma chérie. Ne perds pas ton temps avec ces gens. Quand papa arrivera, ils seront à genoux en pleurs, implorant notre pardon. Mon chéri a raison. Il y a toujours des idiots qui ne savent pas vivre. Désolé, grand frère. C'est de ma faute, je n'ai pas su voir clair. Je t'ai attiré un tel problème. Sotte, ne dis pas de bêtises. Je suis ton grand frère. C'est normal que je fasse ça. Merci, grand frère. Qui a blessé ma fille et mon gendre? Papa, enfin tu es là. C'est ce salaud. Il a frappé Mingao et moi. Quoi? Non seulement il t'a blessé, mais en plus il ose se faire passer pour l'homme le plus riche du pays. Il cherche la mort. C'est toi qui prétends être l'homme le plus riche du pays devant ma fille? Monsieur Chou, comment êtes-vous venu en personne? S'il est vraiment l'homme le plus riche du monde, alors Chouanran serait la véritable fille de l'homme le plus riche. C'est vraiment l'homme le plus riche? Chouanran, elle est vraiment... Mon fils, que devons-nous faire maintenant? Enran est vraiment la sœur de l'homme le plus riche du pays. Et toutes ces choses qu'on vient de faire. Papa, Qu'est-ce qui se passe? quel monsieur Chou? C'est un imposteur. Fais-le arrêter, vite. Tais-toi, fille ingrate. Tu veux nous faire tous tuer? Ce monsieur Chouamban, c'est l'homme le plus riche du pays. Osez offenser monsieur Chou et mademoiselle Chou. Je devrais te tuer,
Espèce d'aveugle. Zhang Mengda. Regarde ta fille. Monsieur Chou, mademoiselle Chou, je suis désolé. J'ai mal élevé ma fille. Je suis aveugle, je mérite la mort. Pitié, soyez magnanime. Laissez-nous une chance. Shinran, à genoux, vite. Demande pardon à monsieur et mademoiselle Chou. Papa, relève-toi. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche? C'est un escroc. Impossible. Quand je l'ai connue, c'était une étudiante pauvre qui travaillait pour payer ses études. Comment pourrait-elle être la sœur de l'homme le plus riche? Impossible. Absolument impossible. Pourquoi impossible? Je te l'avais dit. Sans mon soutien, ton entreprise n'aurait jamais accompli un tel exploit. Tu n'as juste pas voulu me croire. Bien sûr que non. Si tu étais vraiment l'héritière, pourquoi m'as-tu menti? Comme maman? Parce que je porte l'honneur et le destin de la famille Chou. Je devais voir si tu étais digne de m'épouser. Juste pour ça? Bien sûr. En tant qu'héritière d'une fortune de milliards, je ne choisis pas seulement un mari, mais la gloire de ma famille. L'espoir de son avenir. Je voulais tout te révéler aujourd'hui. Et te donner ma part des actions de la famille Chou. Mais tu m'as humilié et maltraité. Quoi? Tu allais tout me donner. Aujourd'hui? Exactement. Mais maintenant, tu n'en es plus digne. Impossible. Tu mens. Il ne peut pas être l'homme le plus riche. Impossible. Tais-toi. Papa, pourquoi frappes-tu Mingao? Ce type est trop stupide pour reconnaître l'homme le plus riche. Et son héritière. Qui d'autre devrais-je frapper? Papa, Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas une fille aussi stupide. Damon, je me souviens que tu me suis depuis 7 ans. À l'époque, tu étais toujours derrière moi. Patron Chou par-ci, patron Chou par-là. Je te trouvais honnête et modeste. Alors je t'ai donné des ressources et un capital de démarrage. C'est comme ça que tu as pu fonder le groupe Zhang d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, le plus riche. Tout ce que j'ai aujourd'hui est entièrement dû à votre éducation. Puisque tu sais que c'est grâce à mon éducation que tu en es là aujourd'hui. Alors, ta fille s'est immiscée dans le mariage de ma sœur pendant 3 ans. Tout à l'heure, elle s'est liguée avec Li Mingao. Pour insulter et même frapper ma sœur. Dis-moi, comment régler cette affaire? Monsieur Chou. Mademoiselle Chou, c'est ma faute. Je vais la chasser immédiatement de la famille Zhang. Je vais rompre les liens familiaux avec elle. Sa vie ou sa mort n'auront plus rien à voir. Avec moi ou la famille Zhang. Et la famille Zhang est prête à offrir la moitié de sa fortune en dédommagement à Mademoiselle Chou. Je vous en supplie, épargnez-moi. Cette fois-ci. Papa, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta fille. Papa. Je n'ai pas une fille aussi stupide. Fous le camp. Je ne convoite pas votre fortune. Rompre les liens, c'est votre affaire. Mais ma sœur, Chou Amban, ne mérite pas d'être traitée ainsi. Beau-père, bien que le plus riche du pays soit puissant, votre groupe Zhang est aussi un leader national. En unissant nos forces, nous pouvons sûrement le faire tomber. Oui, papa. On peut s'allier contre le plus riche. Quelle bande d'idiots, la tête pleine de merde. Tout ce que j'ai, c'est grâce au plus riche. Sans lui, que serions-nous? Et vous osez encore vous en prendre à lui? Vous cherchez à raccourcir votre vie? Papa. Tais-toi. Plus riche, c'est moi qui ai mal éduqué. Je vais lui casser les jambes. attendez. Mademoiselle, quels sont vos ordres? Je me souviens qu'avant que les 3 cadeaux du plus riche n'arrivent, notre pari était que le perdant devrait s'agenouiller et lécher les chaussures de tous les présents. Monsieur Li, vous n'avez pas oublié notre accord? Je plaisantais. Mais moi, je ne pense pas que c'était une blague. Je pense plutôt que, quand on perd, on assume. Allez, notre magnate du sud de la ville, lèche-nous tous les chaussures. Quoi, tu refuses? Le pari était pourtant clair et net.
Et tu l'as accepté de ta propre bouche. Alors quoi? Tu veux te rétracter en public? Serait en Ran, non, non. Mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou, je sais que pour ce qui s'est passé avant, c'est moi et Mingao le problème. On mérite 1000 morts, mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes un phénix céleste, la fille du groupe Chou. Il faut savoir laisser une porte de sortie, non? Il ne faut pas aller trop loin. Sinon, si ça s'irrite, ce sera mauvais pour la réputation de votre famille Chou. Une porte de sortie? Trop loin? Zhang Shinran. Maintenant tu implores? Quand tu t'es glissé dans le lit de mon mari, et que tu te pavanais devant moi, tu pensais à une porte de sortie? Quand tu m'as traité de vieille peau, disant que je ne savais que tourner autour des fourneaux, tu avais peur d'aller trop loin? Allez, sortez vos téléphones, braquez-les sur ce PDG lit. Faites un live qui nous montre en direct ce que signifie savoir s'humilier pour mieux régner. Le hashtag de demain, je l'ai déjà trouvé. Hier, espoir des affaires, aujourd'hui, il lèche les bottes. Li Mingao, je vais faire de toi la risée du monde entier. Xuanran, tu es folle? Tu veux vraiment Li Mingao, me pousser à bout? Le proverbe dit, une nuit d'époux, 100 jours de grâce. Nous avons tout de même partagé 3 ans. De la grâce? Li Mingao, ce sentiment a été piétiné par toi et cette demoiselle Jam à tes côtés. Li Mingao, je ne suis pas encore à mon paroxysme. Le pire est à venir. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne lèches pas immédiatement, devant nous tous, devant chacun de nous, toutes nos chaussures, je ferai briser chacun de tes os. Tu passeras le reste de ta vie comme une loque au lit, incapable de vivre ou de mourir. Que as-tu dit? Xuanran, tu oses. 3. Tu refuses? À l'action. Non. Ne me touchez pas. Li Mingao, je te le demande une dernière fois. Tu lèches ou tu ne lèches pas? Enran, non, je ne peux pas le lécher. Si je le fais, ma vie, celle de Li Mingao, sera finie. Je ne pourrai plus jamais relever la tête. Ma réputation sera complètement ruinée. Maintenant tu te soucies de ta réputation? Mais tout à l'heure, devant tout le monde, comment m'as-tu humilié, moi et ma mère? Tu as dit que ma mère était une vieille bonne à rien. Que j'étais une épouse miteuse, bonne à enfermer. Quand tu es venu avec ta maîtresse pour me forcer la main, pour que je te laisse ma place d'épouse légitime, tu n'y as pas pensé, à l'avenir? À comment tu pourrais encore te montrer en public? Li Mingao, tout ceci, tu l'as cherché. Chérie, c'est moi qui ai tort. Je le sais vraiment. C'est ma faute, j'ai perdu la tête. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi cette fois, juste une fois. À l'avenir. Je travaillerai comme un esclave pour te le rendre. Pardonne-moi. Li Mingao, tu as perdu la mémoire. Ou tu me prends pour une idiote, moi, Xuanran? Un simple « j'ai tort » peut-il effacer 3 ans d'adultère? Effacer tes gifles, effacer l'humiliation profonde que tu nous as infligée à tous? Chérie, c'est ma faute, mais c'est Zhang Shinran. C'est elle qui m'a séduit. C'est elle a profité d'être l'héritière du groupe Zhang, elle a utilisé des contrats pour me faire chanter. M'a forcé à céder. Elle s'est accrochée à moi comme une sangsue. M'a ensorcelé. Enran, tu dois me croire, dans mon cœur, c'est toi que j'ai toujours aimé. C'est cette salope qui est responsable. Li Mingao, es-tu encore un homme? Ce que tu dis est-il humain? Qui est-ce qui s'est agenouillé devant moi comme un chien, autrefois, en disant que Xuanran était un bloc de bois insensible? Que j'étais la seule à te comprendre, pour que je te suive? Les ressources de la famille Zhang étaient à ta disposition. C'est toi qui convoitais les ressources de notre famille Zhang. Tu voulais t'élever en t'appuyant sur notre famille. Maintenant que la vérité éclate, tu me rejettes toute la faute? Li Mingao, es-tu vraiment un homme?
Justement parce que je suis un homme. Que je vais maintenant rompre avec toi, femme au cœur de vipère. Qui détruit les familles des autres. C'est fini entre nous. J'en ai plus qu'assez de toi. Dégage de ma vue, maintenant. Tu me donnes la nausée. Li Mingao. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais un ingrat aussi infâme. Un salaud pire qu'un chien. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Pour t'avoir regardé. Espèce de salaud. Tu oses lever la main sur ma fille? Notre famille Jagne a vraiment nourri un serpent dans son sein. Et alors si je la frappe? C'est elle que je frappe, cette salope sans honte. Elle savait très bien que j'étais marié. Et pourtant, devant tout le monde, devant ma femme. Elle m'a tiré par le bras. Elle veut quoi? Affirmer son statut de maîtresse? Si je ne l'ai pas tué sur place. C'est que moi, Li Mingao, j'ai de l'éducation. Li Mingao. Je n'aurais jamais cru que tu serais un monstre capable de renier sa promesse. Et sans aucune responsabilité. Je me suis trompé sur toi. Je me suis vraiment trompé sur toi. Tu m'appelles un salaud? N'oublie pas qui est venu se jeter à moi. Toute nue, en rampant dans mon lit. Si tu n'étais pas venu toi-même. Comment moi, Li Mingao? Aurais-je pu regarder quelqu'un de ton acabit? Fils de pute. Je vais te tuer. Vieux con, dégage. Je suis maintenant l'homme le plus riche du pays. Le beau-frère reconnu de Shu en Bang. Qui es-tu pour toi? Un vieux croulant sur le point de faire faillite. Essaie un peu de me toucher. Chérie, ma chérie, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Tout cela est un piège tendu par cette Zhang Xinran. Cette effrontée, cette salope. Elle m'a piégé. J'ai été trompé par elle. C'est mon père qui m'a forcé. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis innocent. Rien à voir avec toi? Tu es innocent? Oui, absolument, je l'admets. J'ai commis quelques erreurs. Des erreurs que tous les hommes du monde commettent, mais... Maintenant, j'ai vu la lumière. J'ai rompu tout lien avec ce père et sa fille, je te le jure. Je le jure sur la lumière. Je jure que dans mon cœur, Li Mingao, il n'y a que Shu Ran. Je n'aurai plus jamais de relation ambiguë. Avec aucune autre femme. Chérie, s'il te plaît. Au nom de notre mariage, au nom de tous les soins que je t'ai prodigués. Pardonne-moi cette fois. Juste cette fois. À l'avenir, je te traiterai comme une reine. D'accord. Vraiment, ma chère femme, je le savais. Je compte toujours pour toi. Tu es la plus belle du monde. La plus généreuse, la plus gentille des épouses. Je t'aime, ma femme. À l'avenir, je promets de... Tu n'as pas le droit de m'appeler femme. Ma femme, que fais-tu? Je vais. Shu Ran, que fais-tu? Pourquoi me frappes-tu encore? Que fais-je? Je te réveille à coups de poing, bien sûr. Je frappe ce crétin ignoble et délirant. Shu Ran, tu es folle. Tu viens de dire. C'est toi qui es fou, Li Mingao. Un déchet pourri jusqu'à l'os comme toi. Ne mérite que de croupir dans la boue la plus vile. C'est moi, Shu Ran, qui ai été aveugle et stupide. Bercé par tes belles paroles pour t'épouser. C'est moi qui t'ai offert tout cela. Et toi? Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu m'as trahi. Et humilié de la manière la plus vile. Maintenant que tout est révélé, tu oses encore me demander pardon? Regarde-toi dans une flaque, tu en es digne? D'où te vient ce culot? Et en plus, ne prononce plus mon nom avec ta bouche sale qui a touché cette maîtresse. Ça me dégoûte. Transmettez mes ordres. Mobilisez toutes les ressources et la puissance du groupe Shu. Je veux qu'en 2 minutes, le groupe Jan et Li Mingao, ainsi que toutes ces entreprises, à Nancheng et dans tout le pays, disparaissent à jamais. Je veux leur faillite et liquidation. Qu'ils ne puissent jamais se relever. Mademoiselle Shu, grande Madame Shu, tout est de ma faute. La faute n'est qu'à moi seule. C'est moi le méprisable. C'est moi le sans-gêne. Frappe-moi, tue-moi, mais épargnez les autres. Je vous en supplie. Je vous en supplie, épargnez le groupe Jam. C'est le travail de toute une vie de mon père. Je vous en prie. Le travail d'une vie? Jam Mangda a élevé une fille. Arrogante, capricieuse, qui prend plaisir à détruire les familles.
C'est la roue du karma, la justice immanente. Tout cela, vous le méritez, famille Jam. Jetez-les dehors, qu'ils ne souillent pas cet endroit. Mademoiselle Chou, j'ai tort, je le sais vraiment. Pitié, épargnez la famille Jeanne, épargnez-moi, je vous en supplie. Ma femme, non, mademoiselle Chou, non, présidente Chou. Je sais que j'ai tort. J'ai été trop impulsif, ma langue a fourché. Je te promets de changer. Tu adores tant ce Méro à la vapeur? Je te le ferai tous les jours à l'avenir. Je t'enlèverai les arrêts chaque jour. Peux-tu, en considération de notre passé commun, épargner le groupe Lit? Le groupe Lit, c'est ma raison de vivre. Ma belle-fille. Mademoiselle Chou, grande demoiselle Chou. Le groupe Lit, c'est le fruit de dizaines d'années de labeur. Le sang et la sueur de plusieurs générations. Au nom de notre ancien lien. Après tout, nous sommes une famille. Tu m'as appelé beau-père. Tu m'as appelé papa, non? Lève un peu le pied. Épargne notre famille. Li Mingao s'excuse devant toi. Il a compris son erreur. À l'avenir, il te servira. Fidèlement et avec dévotion, je te le garantis. Je le jure. Tu ne disais rien, j'allais presque t'oublier. Et Li Yud, ma belle-mère Ling Xuewa, s'est sacrifiée toutes ces années pour toi, pour cette famille, a soutenu votre clan Li. Et toi, tu n'as pas d'honneur? Tu vas voir des prostituées comme les autres. Toi, un homme à moitié enterré. Comment peux-tu encore faire des choses aussi honteuses? Les chiens t'ont mangé ta dignité? Moi, Chou en rang, toi. Chou en rang, comment oses-tu me faire la leçon? Devant tant de monde, je suis ton aîné, malgré tout. Ton aîné. Quand j'ai épousé Li Mingao. En considération de Li Mingao. Je t'ai appelé papa. Maintenant, à mes yeux, il ne vaut même pas un clou. Et toi, tu es qui? Maman, cette personne, Li Yud. Comment comptez-vous le traiter? L'envoyer rejoindre son fils? Ou avez-vous d'autres plans? Dites-le, je m'en occupe. Fais comme tu veux. Dès l'instant où j'ai signé l'accord de divorce avec lui, entre lui et moi, tout lien a été rompu, plus aucune relation. Fais ce que tu souhaites. Sa vie ou sa mort ne me concerne plus. Bien. Alors, faisons comme convenu au poste de police. S'ils ne s'agenouillent pas pour lécher nos chaussures, on leur brise les os un par un. Qu'on amène Li Yud et Li Mingao. Emmenez ces deux-là et appliquez le règlement. Chou en rang, en plein jour. Tu oses exercer une justice privée? Dans cette ville du Sud, il n'y a encore personne pour moi, Chou en rang. Ce qu'on n'ose pas faire. Et tous ces lâches opportunistes qui viennent vous enfoncer quand on est à terre. J'ai noté tous vos noms. Par mon ordre, eux. Et leurs familles proches seront rayés de la liste des partenaires du groupe Chou. Et de toutes ses filiales. Bannis de tout le milieu des affaires. De Dashia. Toute entreprise qui oserait les embaucher. Eux ou leurs proches. Se mettra le groupe Chou à dos. Emmenez-les. Chérie, tu ne peux pas partir. Maman, frère. L'atmosphère ici est trop malsaine. Partons. Enran, attends. Monsieur Chou et Monsieur Fan, ce soir, c'est pour défendre maman qu'ils ont été pris pour cible. Et humiliés par cette ordure de Li Mingao. On ne peut pas partir comme ça. Maman, sois tranquille. La bravoure et le soutien des messieurs ce soir. Chou Enran s'en souviendra toujours. Monsieur Chou, tous les méfaits et paroles de Li Mingao sont nuls et non avenus. En tant qu'héritière du groupe Chou, je vous garantis qu'à partir d'aujourd'hui, tant que Chou Enran sera là en Dashia, personne n'osera toucher à vos familles, ni à celles de Monsieur Fan.
Vos affaires, jusqu'au dernier centime. Tous les préjudices que Li Mingao vous a causés, la famille Shu les compensera au double. Merci, mademoiselle Chou, monsieur Chou, président Lin. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Maman. Li Mingao et Li Yude ont déjà payé le prix de leurs actes. Vous êtes seul maintenant. Pourquoi ne pas venir avec mon frère et moi au manoir familial des Shu? Nous serons là pour veiller sur vous. Enran. Ton intention me touche, ma chérie. Mais je n'étais pas qu'une simple femme au foyer. Autrefois, l'amour m'avait aveuglée. Et j'avais choisi de cacher mon identité, de jouer les ménagères. Mais maintenant, tout cela est fini. Il est temps que cette présidente retrouve sa place. Et fasse ce qu'elle doit faire. Alors. D'accord. Maman, quoi qu'il arrive, pour n'importe quoi. Grand ou petit, appelez-moi. La famille Shu sera toujours votre soutien le plus solide. Bon garçon. Merci, prends soin de toi. Maman s'en va. Pourquoi? Pour quelle raison? Mon entreprise a fait faillite, je n'ai plus un sou. Je ne peux que rester cloué sur ce lit minable. Et elle, Shu Enran, peut continuer à jouer les grandes dames dans le luxe. Ah, mon fils, on n'a pas le choix. Elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Avec cette cuillère en or, elle a pu faire tomber notre groupe. Le faire interdire, le ruiner, comme ça. Sans elle, ton père serait encore le PDG prospère. Du groupe Li. On ne serait pas réduit à fuir comme des chiens, pourchassés par les créanciers, au point que maintenant, je ne peux même plus payer mes frais médicaux. Je vais la tuer. Je dois la tuer. Li Mingao, ne crois pas qu'en te cachant ici, et en faisant le mort, ça suffira. Quand vas-tu rembourser l'argent que tu dois à Frère Long? Avec les intérêts, ça fait déjà 50 millions. Frère Ou, pouvez-vous me laisser un peu de temps? Mon entreprise est en faillite, je n'ai vraiment plus rien. Plus un sou, je vous en supplie, soyez clément. On est vraiment au bout du rouleau. Pas d'argent. Alors je paie de ma vie. Frère Ou, arrêtez de le frapper. J'ai un moyen de trouver de l'argent. Je doute que tu aies des tours dans ton sac. Parle. Mon ex-femme, Shu Enran, est la sœur cadette de Shu Enban, l'homme le plus riche du pays. Mon ex-femme, elle doit encore avoir des sentiments pour moi. Si je vais la voir, elle m'aidera à coup sûr. La sœur du plus riche est ton ex? Tu racontes n'importe quoi. Des preuves? C'est la pure vérité. Frère Ou, regardez, voici notre photo de mariage. Elle, c'est ma plus grosse tirelire. D'accord, je te donne une chance. 3 jours. Dans 3 jours. Si je ne vois pas ces 50 millions, ou si tu m'as menti. Fils, tu vas vraiment aller voir cette salope? Elle rêve de nous voir crever. Ah. Fils, regarde. Parfait. Elle reçoit applaudissements et fleurs au paradis. Et nous, on se fait tabasser en enfer pour des dettes. Pourquoi elle? Shu Enran, je dois y aller. C'est ce qu'elle me doit. Je vais lui faire payer au centuple. Tu ne te reposes pas encore? Les détails de la passation des activités en Asie-Pacifique. L'équipe est prête. Ne stresse pas trop. Ce n'est pas le boulot qui me stresse,
C'est juste que tout ça me semble irréel, comme dans un rêve. Tout ça, tu le mérites. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû accepter que tu caches ton identité. Que tu vives toutes ces épreuves. Frère, ce n'est pas ta faute. C'était mon choix. Ces 3 années, ce que je prenais pour un amour véritable, n'ont abouti qu'à une trahison soigneusement orchestrée. Lingao, oui. Ne prononce plus ce nom. Lélie, père et fils, et le groupe Zhang ont déjà payé le prix qu'ils méritaient. Désormais, ton monde ne sera plus perturbé par ces saletés. Je sais. Mais parfois, quand j'y repense, je trouve ça tellement ironique. Shuanran. Je t'ai enfin retrouvé. Shuanran. Regarde-moi, regarde dans quel état. Je suis maintenant. Tout ça, c'est de ta faute. Tout ça, tu l'as bien cherché. Enran, j'ai eu tort, je le sais vraiment. Depuis que je t'ai quitté, je vis un enfer. Remarions-nous. Je te jure que je serai bon avec toi. Je vais changer radicalement, regarde. J'ai même apporté des tulipes, tu les adores. Remariage ? 3 ans de mariage ? Tu ne m'as jamais offert une fleur digne de ce nom. Et maintenant, tu essaies de m'embobiner avec des camelotes ? Tu avais promis de m'acheter la plus grosse bague du monde. Et ta promesse ? Je l'achète. J'y vais tout de suite, si tu dis oui. J'y vais maintenant. 100 000 ? Non, 1 million. Une bague avec un diamant gros comme une cerise. Achète-la. Tes comptes sont gelés. Tu n'as même pas 1000 yuan sur toi. Avec quoi vas-tu l'acheter ? Toi, un intrus déguisé ? Traqué par les prêteurs sur gage comme un chien errant ? Avec quoi vas-tu l'acheter ? Avec ton impudence ? Shuanran. Ne pousse pas trop loin. Je suis dans cet état, et tu ne veux même pas me laisser une chance ? Sortez cet importun et remettez-le à la police. Non. Je ne pars pas. Je n'ai plus rien. Personne ne s'en sortira. Ne bougez pas. Le premier qui bouge. Je la tue sur le champ. Écoutez. Shuanbang, transfère immédiatement sur le compte que je vais. Virement de 2 milliards sur mon compte offshore. Lève immédiatement toutes les sanctions commerciales contre moi, sinon. Je fais sauter ta sœur avec moi. Non. Lâche Enran. On peut tout discuter. Ne fais pas de mal à Enran. Ne cède pas. Il n'oserait pas. La police arrive. Tu veux voir si j'ose ? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Emporter la sœur de ce magnate dans la tombe, ça vaut le coup. Li Mingao, ne fais pas de bêtises. Je peux te virer l'argent. Emmenez-le et gardez-le à vue en attendant la police. Ta main. Pourquoi t'es-tu servi de tes mains ? Sotte. Je suis ton frère. Te protéger passe toujours avant tout. Zhang Xinran, espèce de salope. Tu as fait couler mon entreprise et tu te tapes un autre homme ? Poids. Li Mingao, ton incompétence, c'est ta faute. Si tu n'étais pas si nul, notre famille Zhang ne serait pas ruinée à cause de toi. Maintenant que je trouve un homme riche, c'est mieux que toi. J'en ai marre. Quel est ce fou furieux qui s'en prend à ma femme ? Dégage. Partons. Enran, j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Si tu me donnes une dernière chance, je te traiterai bien et m'occuperai bien de papa. Président, certaines familles en Europe font les malins. Ils ont des velléités récentes, tentant de contourner certaines règles de la fédération. Voici le rapport d'évaluation préliminaire. Des clowns. Ziqian, exécutez le plan C. Coupez-leur toutes les ressources dans le Pacifique. Donnez-leur une semaine pour choisir. Respectez les règles. Vous courir à leur perte. Compris, je m'en occupe immédiatement. Président, la route de transport en Amérique du Sud est ouverte, avec 15 jours d'avance sur le plan. De plus, le père et le fils Li disent que
Li Mingao a tenté de s'introduire au banquet de retour de Mademoiselle Shu la nuit dernière. Il a échoué à la prendre en otage et s'est enfui. La traque est en cours. Son père, Li Yu-de, est acculé par des prêts usuraires. La situation est très grave. Que Liu de vive ou meure ne me regarde pas. Quant à Li Mingao, dites à nos hommes de le retrouver, mais de ne pas le tuer. Je veux qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que certaines personnes sont au-delà de son regard. Enran a le cœur tendre. Les basses besognes, c'est pour moi. Oui, président. Ce sera fait discrètement. Tu penses encore à ce qui s'est passé l'autre soir? Non, c'est juste que tout s'est terminé d'un coup. Ça paraît irréel. C'est une bonne chose que ça soit fini. La vie doit aller de l'avant. Laisse les gens et les choses pénibles derrière toi. Je sais, mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a un vide quelque part en moi, ou que j'ai perdu foi en l'amour. Enran, écoute ton frère. Une mauvaise histoire ne doit pas définir toute ta vie, et encore moins te faire fermer ton cœur. Tu mérites le meilleur, la meilleure vie, la meilleure carrière. Et bien sûr, la meilleure personne. La meilleure personne. Frère, je pense qu'avoir toi, une famille, une carrière, c'est déjà bien et rassurant. La sécurité, c'est la base, mais pas tout. Tu es si jeune. L'avenir regorge de possibilités. Je ne te presse pas. Mais j'espère que tu pourras t'ouvrir, laisser entrer quelqu'un de nouveau. Pas pour combler un vide, mais pour rencontrer quelqu'un qui marchera à tes côtés. Et qui, du fond du cœur, te rendra sereine et heureuse. Comme l'étaient papa et maman. Côte à côte. Ça a l'air bien. Mais il faudra qu'il passe par toi d'abord. Bien sûr. Pour devenir le gendre de la famille Shu. Le niveau est très élevé. Imagine, un jour peut-être dans le futur, notre table sera plus animée. Peut-être qu'un nouveau membre rejoindra la famille. On fêtera les fêtes ensemble, on voyagera. Tes enfants m'appelleront oncle. Frère, tu vois vraiment loin. Pas si loin. Un bel avenir. Commence par les choix et les espoirs d'aujourd'hui. Alors, ma sœur, es-tu prête pour ton nouveau chapitre? Pas seulement dans ta vie, mais aussi dans ta carrière. Oui, prête. Ensemble.